Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY, les bipèdes. Je suis Pez et je suis accompagné de mon ami le Doc. Et bonjour, alors c'est un Doc un peu enroué que vous allez avoir pendant l'émission. J'ai pris un coup de froid, septembre. C'est un septembre malheureux avec la clim dans les studios, donc du coup voilà. J'ai une voix de chat écrasé. Je sais pas d'ailleurs quelle est la voix du chat écrasé. Bref, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc bienvenue dans cette émission. Ça commence bien cette émission, on part direct dans le graveton. Alors, une émission qu'on attendait avec impatience. Celle-là, c'est la Rolls-Royce des émissions. Voilà. Les garçons là. Messieurs, dames. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va faire enfin l'interview de L'animation Voilà. avec Monsieur Jean-Yves Audouard. Et S'il oui. vous plaît. Bonsoir Jean-Yves. Bonjour Bonsoir, Jean-Yves. Jean-Yves. Bonsoir tout le monde. Bon, parle bien près du micro, qu'on t'entende Oui. bien. Écoute, mais bienvenue dans cette émission. Tu as la lourde charge et le poids céleste de représenter l'animation dans cette interview, dans ce podcast. Donc voilà, je te mets pas la pression, hein, Ouais, mais tu m'as pas l'impression, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Je suis pas stressé du tout. Pas, Tout va bien. pas trop d'éloges non plus quand même. Voilà, Faut vous pas voyez qu'il où dans commence à 10 prendre ans. la grosse tête. Bon, on va attaquer directement dans le vif de l'émission. Ah Qu'est-ce ouais, que t'en on penses, va, mon on petit va, Pez on va tailler dans le graphique, on va tailler dans la curve, on va attaquer. C'est parti. Alors, présente-toi. Qui es-tu? Quels sont tes métiers? Et en quoi ça consiste l'animation? Alors, je m'appelle Jean-Yves Audouard, j'ai 51 ans, ça fait donc un moment que je fais de l'animation. Et mon métier c'est l'animation, et je suis lead actuellement, et de lead ou superviseur, ça dépend des projets, chez Dwarf. Donc, ça D'accord. fait 6 ans que je suis chez Dwarf, je crois bien. Ouais. D'accord. T'as des équipes d'environ combien de personnes? Alors, là, sur les projets sur lesquels j'étais superviseur, on était à peu près une vingtaine. D'accord. Et là, en ce moment, je suis donc lead sur un projet. Je sais pas si on peut parler des Ils ont été annoncés, donc Ouais. On nous a dit qu'on pouvait. Truck, donc on a des équipes donc je suis lead sur une équipe de 8-9 personnes, D'accord. Cool. 9 animateurs. Et alors donc, c'est quoi l'animation? Alors c'est peut-être une question qui paraît con, mais c'est quoi l'animation? C'est quoi l'animation? Pour toi, la définition de l'animation, ce serait quoi? C'est donner vie à des personnages. Ouais. Voilà, donner vie à des personnages et tout en prenant surtout en compte le souhait du réalisateur et de pas faire n'importe quoi et pas se faire plaisir sur un plan pour le plaisir d'animer n'importe quoi. C'est pas notre projet. Le réalisateur a eu une idée bien précise de ce qu'il veut, donc voilà. Mais donner vie à des personnages, voilà, c'est pas. D'accord. Oui, c'est une belle définition finalement. La réponse est dans la question. Ça marche. La différence Au entre poil. faire bouger un personnage et lui donner vie. Ouais, une grosse différence. Ouais. Oui, parce qu'on peut faire bouger sans donner Tout le de monde vie. peut faire bouger un personnage. Ouais. Oula, tu parles de... T'en as vu t'as vu des artistes qui savaient faire bouger, mais pas moi, donner. le premier, quand j'ai débuté, je faisais bouger. Tu déplaçais des objets. D'accord. Alors justement, raconte-nous un petit peu, tu parles quand j'ai commencé, comment t'as commencé et quand? Alors, je vais essayer de tout me rappeler. Ça fait un petit bout de temps. Oh, c'est pas si lointain Alors, que ça. j'ai commencé l'animation en 93, il me semble. Ouais. Je crois que c'est ça. Au Canada. Ouais. Au Canada, à Montréal. Ah, intéressant. On salue nos amis canadiens Oui. et montréalais au passage. Oui, moi aussi, parce que je me suis régalé là-bas. Et donc en 93, c'est un ami d'enfance qui avait monté une école là-bas. Et à ce moment-là, je cherchais j'étais dans l'informatique, mais ça me plaisait pas. Et, voilà. Et donc il me parle de cette école-là. On va voir ensemble en France une boîte à Aix-en-Provence, Gribouille à l'époque, qui est plus là depuis. Et ça me dit rien. Du coup, moi, Ouais, je connaissais rien à l'infographie, puis on va voir cette boîte-là, et je tombe amoureux complètement de l'animation. De l'infographie en général, et particulièrement de l'animation, mais je savais pas trop encore à l'époque.
Et j'ai dit oui, absolument, c'est ça que je veux faire. Donc je suis reparti avec lui au Canada et voilà, je suis allé dans son école. Oui, parce qu'en 93, qu'est-ce qu'il y avait? C'était Il y avait sur pas quel grand- logiciel? Il y avait pas Softimage grand-chose, à Montréal. Softimage, ouais. ouais. de XSI. Ouais. Non, avec CSI plus tard. Avec Bien XSI, plus c'était tard. plus tard. Ah oui, bien plus tard. Et donc voilà, une école sur 1 an. J'ai adoré le Canada en plus, donc c'était génial. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai trouvé mon premier boulot à Paris chez Phantom sur la série Insector. D'accord. Je suis resté une petite année là-bas, c'était la fin de la série, donc il y avait 2 saisons, donc je suis arrivé sur la saison 2 et j'ai fait, je suis resté à peu près une petite année là-bas. Et à la fin de la série, donc, Phantom me proposait de rester, mais les projets qu'ils avaient après n'étaient pas très intéressants et je savais pas trop si je restais ou pas. Et je me suis dit, non, il faut que je reparte au Canada. L'appel de la feuille d'érable était trop forte. Ouais. Donc je suis parti là-bas en vacances, j'ai envoyé des CV, tout ça, blablabla, et donc dans toutes les boîtes autour de Montréal. Beaucoup de demandes à cette époque-là ou par rapport à maintenant, enfin quand on sait le. Ouais, moins que maintenant, mais il y avait quand même quelques-unes, ouais. D'accord. Beaucoup plus petites que. Oui, que bien maintenant. sûr, ouais. Ouais, on est loin des gros studios à l'heure actuelle, ouais. Et aussi j'avais envoyé un CV donc à Vancouver. Et la boîte de Vancouver m'appelle, donc je pars là-bas, fais un entretien, et puis donc ça a marché, donc il me prenait à Vancouver, donc je suis parti 2 ans à Vancouver. Chez Mainframe qui travaillait sur... c'est eux qui avaient fait la série Reboot, hein, pour ceux qui connaissent, c'est quand même vieux. Là. Et moi, je travaillais sur la série Beast Wars, de cette boîte-là, pendant 2 ans. C'est la grosse qualité. Hein. Ouais, mais c'est de la série. Ouais, non, mais c'est du boulot quand il même. faut bien commencer par quelque chose. Ouais, pour débuter, c'est génial. Puis la série, pour apprendre vite, c'est génial. Et donc voilà, je suis resté là-bas 2 ans, je suis rentré en France... Encore une fois, et après, de France, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pars en Angleterre et j'envoie des... Encore un globetrotter. Ouais, je suis parti 1 semaine en Angleterre et j'ai envoyé des CV un peu dans toutes les boîtes. Et à ma grande surprise, je dirais 80% des boîtes ont répondu. Et m'ont donné un rendez-vous là, sur place. Et donc, je trouve du boulot chez MPC. S'il vous plaît. Ouais, je suis resté au département de télé, donc on faisait la pub et la série. Ça, c'était quoi? C'était dans les années 2000, à peu près 2000. Du coup, alors les dates, je sais à peu plus. Près. Ouais, par là, ouais. Mais... De ce que... Ouais. C'est de reconstituer la 93, chronologie. 93, un an ouais. d'école, 2 Ouais, ans. ça va être ça, ouais. Fin des années 90, début 2000, ouais. Et donc, j'ai passé 1 an à peu près à MPC, et ensuite 2 ans chez 2000. Ouais. Toujours à Londres. Et ensuite, je suis rentré chez moi, mais j'ai continué à travailler pour 2000 de chez moi, en France. D'accord. Et ça a duré comme ça pendant 7 ans. Ah ouais. Ah ouais, 7 ans de télétravail. Ouais. Punaise. Ouais. Beaucoup de chance. Oui, parce que... ma hantise, c'était est-ce que je vais arriver motivé chez moi, me lever. Mais ça s'est bien passé. Ça pourrait faire l'émission. Ça pourrait faire une belle émission thématique, plus tard. Justement, le télétravail. Mais pour l'animation, c'est faisable. Finalement, on a des personnages en référence, donc les scènes ne sont pas lourdes à envoyer par Internet. Ensuite, la boîte, donc j'étais dans le département, département télé, on travaillait sur de la série comme Doctor Who et d'autres. Et ensuite, le département a fermé, donc je suis parti 3 mois en Irlande pour travailler sur une des séries que faisait 2000 à l'époque, mais qui avait été déportée en Irlande. Et ensuite, après ça, je suis allé chez Dwarf. Donc ça fait... T'es arrivé ici? Ouais, 6 ans maintenant. Ouais. D'accord. Et tu t'es établi à Dwarf, du coup? Oui, là, je suis retourné. En fait, j'avais envie...
j'avais envie de revenir dans le sud, en fait. Après avoir voyagé autant, j'avais une famille, du coup, j'avais des enfants, donc je me suis dit, bah, ce serait bien de se poser un peu. Ils t'ont suivi pendant ton parcours ou ils sont restés en au France? Canada, ma femme m'a suivi au Canada les 2 dernières années. Et parce qu'avant, on n'était pas ensemble. C'est D'accord. pas qu'elle m'a suivi. On n'a pas rejoint là-bas les 2 dernières années, mais voilà, on s'est rencontrés entre ça. Et j'ai eu ma fille à Londres, ma première fille. Et ma D'accord. deuxième, par contre, en France, Ok. quand j'étais en télétravail. D'accord. Ouais. Bon, bah, voilà. Et du coup, alors, donc tu as fait juste une école à un moment, un an d'école en fait, Ouais, d'animation. juste un an d'école. Alors c'était... À l'époque, c'était vraiment le début de l'infographie. Hein. Ça, donc, les conditions d'entrée dans les écoles n'étaient pas aussi compliquées que maintenant. Voilà. Et maintenant, on demande plus de dessin, de background artistique Ouais. aux étudiants avant de rentrer dans ces écoles-là. À l'époque, je veux dire pas que c'est tout le monde, mais presque. Voilà. Ah ouais? Ouais, je suis rentré alors que j'avais aucun background artistique, j'avais 3 dessins comme ça, et voilà. Ils ont dit allez hop viens, on a de la place Ouais, sur un banc. bon, en plus, et je connaissais voilà, bien l'un des directeurs, donc forcément ça a facilité les choses. Mais... Et cette école existe toujours ou... Non, elle n'existe plus. D'accord. Ikari, cette école s'appelait Ikari. D'accord. Et voilà, c'était une école très généraliste. Enfin, c'était pas spécialisé spécialisé dans l'animation. D'accord. Voilà, moi, durant le cours durant cette école-là, durant cette année-là, je me suis rendu compte que c'était l'animation qui m'intéressait le plus. Donc, l'école était ouverte tout le temps, même la nuit si on voulait. Donc, voilà, j'y allais tout seul de mon côté et je travaillais plus l'animation parce que c'était ça vraiment qui me plaisait. D'accord. Et alors qu'on n'avait pas spécialement de cours, plus de cours que ça sur l'animation. Enfin, c'était pas une école spécialisée là-dedans. D'accord. Ok, c'est toi qui t'es impulsé ça et qui t'es donné des coups de pied aux fesses. Hein, avis à tous les étudiants, donnez-vous des coups de pied aux fesses. Bien entendu. Ouais, et puis quand on aime ça, de toute façon, ça va tout seul. C'est pas un effort, quoi. C'est un métier passion, on ne l'oublie pas. Ouais. Eh oui, à chaque fois, on y revient. Du coup, est-ce que tu as eu des contacts avec d'autres écoles par la suite, enfin par rapport à ton parcours? Est-ce que tu as eu d'autres, je sais pas, tu as été jury, tu as été prof, tu as eu d'autres vues, pas forcément en tant qu'élève, hein, ouais, on est d'accord. Bah, j'ai pas eu de contact direct, mais voilà, en tant que superviseur, je recevais des CV donc de gens qui appliquaient, entre autres pour Dwarf. Et là, je me suis rendu compte des écoles qu'il y avait un peu aux alentours. Ouais. Et il faut dire que la meilleure de toutes, c'est quand même les Gobelins. Les Gobelins restent quand même la meilleure école en tant qu'anime. Quand on reçoit une démo d'un animateur qui vient des Gobelins, tu dis ah, chouette. Je vais me régaler, ouais, c'est ça. Ouais, souvent, D'accord. 9 fois sur 10, c'est pas mal, quoi. Je vais pas voir justement des personnages se déplacer, je vais voir vraiment des personnages animés. quoi. Ouais, souvent, ouais. Après, il n'y a pas que, hein, mais oui, souvent, les Gobelins, c'est un gage de qualité quand même. Ouais. D'accord. Donc, avis aux autres écoles, hein, prenez exemple. C'est une des meilleures, elle est vraiment reconnue dans le monde pour être une des meilleures équipes. Une des meilleures écoles. D'animation, ouais. Pas faire de pub, j'ai aucun... Non, tu n'as pas d'action chez les Gobelins, mais voilà, c'est bien de le savoir aussi. Ouais, d'avoir le on peut ressenti. être fier d'avoir une école comme ça en France. Ouais. Oui, c'est vrai, renommée mondiale quand même, les Gobelins. Ouais, c'est pas rien. C'est pas n'importe quoi, oui, bien entendu. Donc, et alors, est-ce que tu vois s'il y a enfin, est-ce que tu penses que les écoles, mis à part les Gobelins, forment bien à l'animation? Bah, oui et non, il y a de tout en fait. Il y a des bonnes écoles, des moyennes, des très bonnes. Il y a vraiment de tout, quoi. Alors si vraiment quelqu'un veut faire de l'animation, vaut mieux qu'il aille dans une école qui est spécialisée dans l'animation, qui est pas comme moi j'ai fait une école généraliste, ouais, où on apprend un peu tout, mais rien d'approfondi, quoi. D'accord. Ouais. Ou alors, si jamais on fait une école dans ce style-là, vaut mieux faire ensuite une spécialisation, une formation pour se spécialiser en animation.
D'accord. Et qu'est-ce que tu penses du coup des écoles en ligne, genre les Anime School, etc. Ouais, bah voilà, par exemple, ce genre elles sont pas mal, ce genre d'écoles pour se spécialiser vraiment et approfondir l'animation. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, ouais. Ouais. D'accord. Donc faire Oui, une oui, formation aussi pas mal généraliste, de- histoire d'avoir voilà, d'avoir un background quand même pour Ouais. connaître comment Oui, ça puis se passe. souvent aussi, on veut faire de l'infographie, mais on sait pas trop dans quoi s'orienter. Ouais. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas faire une école généraliste et ensuite, voilà, si c'est l'animation qui intéresse vraiment la personne, oui, les écoles sur Internet comme ça, c'est assez cher quand même, mais il y a des bons résultats, ouais. Le jeu Ouais, vaut la ouais. chandelle, Ouais, 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 quand même. ouais. Et tu as vu, toi, au cours de ta carrière, des artistes qui étaient vraiment juniors, hein, moyennement bons, on va dire, et qui d'un coup ont fait, pendant entre deux projets, par exemple, ont fait justement une session chez Anime School et ils ont passé un cap ou Oui, 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 j'en ai vu, ben, on en connaît un. Je vais pas dire son nom là, mais. Non, mais ouais, d'accord. Mais oui, et, effectivement, il a fait donc cours comme ça, une spécialisation pendant quelques mois, je crois que c'est 4 mois, un truc comme ça. Ouais, Et oui, il s'est amélioré, ouais. On a vu le résultat, ouais. d'accord. Donc ça marche. Ça marche, ouais. Et ben tant mieux. On dépense pas son Après, argent. ça suffit pas, il faut quand même continuer à bosser de son côté et pas faire juste l'école et se contenter de ça. Oui, bien De toute sûr. façon, dans l'animation, on apprend tout le temps. Et est-ce que On n'arrête pas d'apprendre. Vas-y. Non, comme tous les métiers, oui, j'ai envie de dire, en tant que métier artistique, de toute façon, il faut sans cesse se remettre en question et nos travaux, de toute façon, ne sont jamais parfaits et sont amenés à être améliorés C'est ça. au fur et à mesure, quoi. Est-ce que, du coup, je rebondis juste par rapport à ça, est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu de revoir certaines de tes animes de début de carrière ou d'il y a quelques années? Ouais, j'ai essayé d'oublier. On est d'accord. Alors, je l'ai montré une fois, c'est rigolo parce que il y a quelques années, j'ai montré une fois à un animateur, là, un jeune animateur. Et du coup, il me regardait plus pareil. Je dis, ah ouais, c'est toi qui fais ça. Non, Merde. mais oublie ça. Ouais, j'étais malade ce jour-là. Ah oui, non, mais quand je vois les démos qu'on reçoit et moi, ma démo, quand je suis sorti de l'école, c'est ridicule, quoi. D'accord, oui, bah ça Bah oui, évolue. non, mais le niveau augmente chaque année régulièrement et c'est vrai que maintenant, certaines démos d'animateurs qui sortent de l'école sont assez impressionnantes. D'accord. Bon, bah c'est bien, ça veut dire que le niveau est bon, le niveau augmente, donc tant mieux. Il n'y a pas que ça, mais il y en a qui sont vraiment impressionnants. Ouais. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a, en tant qu'animateur, parce que tu nous parles des personnages, mais est-ce qu'il y a différentes sous-catégories d'animateurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des animateurs qui vont être, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais spécialisés dans les personnages? Est-ce qu'il y en a qui vont être spécialisés dans ce qui est facial? Est-ce qu'il y en a qui vont être spécialisés dans les robots? Est-ce qu'il y en a qui vont dans les véhicules ou... Ou est-ce que, par exemple, on a des animateurs qui vont s'occuper des persos principaux ou les personnages en second plan? Ouais, Ou est-ce qu'il y a des animateurs qui sont en charge du posing? Est-ce qu'il y a des animateurs, voilà, qui ont un personnage, par exemple, je penserais à un film d'animation connu ou avec un personnage principal et un animateur est en charge de toute l'anime du perso où ça se découpe. Ouais, alors ça arrive sur les gros films à gros budget, souvent dans les grosses compagnies. C'est que, oui, les animateurs plus expérimentés vont s'occuper des personnages principaux. D'accord. Et y avoir toute une équipe qui elle va s'occuper de la crowd, comme on dit. La foule. La foule. Ouais. Et voilà, et certains animateurs, quand ils n'arrivent pas à passer un cap, ils vont rester longtemps là-dedans et ils vont jamais sortir de là. On a connu là, certains qui sont partis parce que ils se sentaient bloqués là-dedans et donc il fallait qu'ils changent de boîte pour. Ils n'arrivaient pas à passer un palier, quoi. Ouais. Mais bon, si on est bon, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'on reste bloqué là-dedans et après on va monter en grade et s'améliorer et passer sur les personnages principaux. Alors, qu'est-ce qui fait que à un moment,
vous allez vous dire, tiens, l'animation de tel personnage secondaire ou même tertiaire est mieux animée. Du coup, cet animateur va pouvoir passer un grade. Enfin, je veux dire, comment... Parce que si c'est des personnages de foule, ils vont un peu faire toujours la même chose ou voilà, ça va pas être des animes fofolles. Donc. Ouais. Mais même sur de la foule, même on voit quand une anime elle est bien, même si c'est loin. On va pas le regarder, on va pas le voir tout de suite, mais ça va. La personne va voir tout de suite que l'animateur, c'est quand même plusieurs fois qu'il me fait une anime de foule. Là, les personnages sont super bien, donc peut-être qu'on va lui donner une chance. On va essayer de le mettre sur un personnage principal, sur un nombre de shots et voir ce que ça donne. Mais oui, non, mais en fait, ils ont l'œil partout et ils vont même regarder ce qui se passe derrière comme il faut. D'accord. Ouais. Donc même si on anime un halbardier, il faut l'animer à 200%, quoi. Oui. Oui, mais c'est aussi comme ça qu'on se fait plaisir. La passion. La passion. Si on anime à moitié parce que c'est loin et que voilà, de toute façon personne ne le verra. Aucun intérêt à animer, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, c'est quoi tes outils principaux pour animer ? Enfin, bien évidemment, Maya. Oui. Mais je veux dire, qu'est-ce que... Maya ou un autre, mais... voilà, Maya ou un autre. C'est vrai que Maya est quand même le leader sur le marché, mais Maya 3DS. Mais est-ce qu'il y a justement des outils au sein de Maya, je sais pas, des plugins, des options que tu vas plutôt privilégier pour faire tes animations ? Oui, j'ai presque même envie d'aller encore au plus simple. Est-ce que le papier et le crayon sont encore utilisés à l'heure d'aujourd'hui ? J'ai envie de poser cette question en termes d'outils quand même, parce que l'animation, à la base, c'est quand même, se faisait, voilà, c'est traditionnel, papier, crayon, et puis on y va. Donc, est-ce que c'est encore d'actualité quand on commence des animes ? C'est toujours d'actualité, ouais. Alors, je suis mal placé pour aller ça, parce que moi, je dessine pas bien. Mais c'est une lacune que j'ai et c'est un regret que j'ai de pas avoir ce coup de crayon et de pas m'être entraîné assez pour D'accord. Ouais, pour avoir cette chose-là en moi. Mais oui, il faut absolument, c'est un conseil aux animateurs, dessiner, apprenez le dessin. Même si c'est pas, on parle pas de dessin très bien fini, très parfaitement fait, c'est pas ça. Et c'est juste voilà, s'entraîner à faire des croquis rapides pour capter le mouvement d'une personne en train de marcher, courir, peu importe. Une silhouette. Ouais, une silhouette, ouais. Parce que ça va aider dans le posing des animations. Le posing des personnages est super important dans une animation. Donc, et quand on a ce coup de crayon, voilà, ça aide beaucoup à comprendre le mouvement, à comprendre comment un corps bouge, et bien poser son personnage. D'accord. Alors, est-ce que c'est aussi applicable pour d'autres choses que les personnages ? Parce que tu nous parles que des personnages pour l'instant, mais il y a quand même d'autres choses. Je sais pas. Je parlais des véhicules, alors pour le coup, oui, mécanique. Mais ouais, c'est plus orienté. Oui, ça sert toujours de bien savoir dessiner une voiture si tu veux. Mais c'est pas, voilà, faire le posing d'une voiture. Ouais, portière ouverte. Bon. Mais alors. Mais du coup, oui, pour la mise en place aussi dans une image, dans la structure de l'image. C'est vrai que ça aide aussi à... il faut travailler le cadrage, je ne trouve pas le mot. Structure visuelle. La structure visuelle de l'image, ouais. Mais tout ça, c'est fait par le layout, non ? C'est fait par le layout, mais l'animateur aussi, il faut qu'il en ait conscience et qu'il garde cet esprit-là. C'est magnifique. Ce que je viens d'entendre est magnifique. Il faut que les animateurs en aient conscience. Vous entendez ? Je rectifie, quand c'est bien fait au layout. Ce sera bien fait à l'anime. On est bien d'accord. Entendu. On est d'accord. Non, sinon on rectifiera. Sans leur dire. Mais du coup, ouais, non, enfin, moi, quand je parlais d'outils, c'était plus, par exemple, le Ghost. Je pense par exemple à ça, ou ce genre de... Oui, il y a le Motion Trail, le Ghost. Voilà. Le Ghost, ouais, je n'utilise pas souvent, c'est assez lourd, mais oui, ça peut servir.
le motion trail qui permet donc d'afficher le mouvement d'un objet et d'afficher la curve de ce mouvement-là. Ça, oui, on utilise beaucoup ça. La curve du mouvement, tu veux dire dans le temps? C'est-à-dire comment elle va, je sais pas, non, par exemple, une main, oui, visuellement, par où elle va passer C'est sur ça. 10 secondes ou sur 20 secondes C'est ou, ça, oui. D'accord. Et ça, c'est important, alors pourquoi? Parce qu'on essaie toujours d'avoir des mouvements en courbe, en animation, Ouais, plutôt que d'avoir des mouvements en rectiligne. Et pour vérifier cette courbe-là, voilà, de temps en temps, on affiche la courbe de ce contrôleur, par exemple le contrôleur de la main, et on va voir tout de suite si effectivement la courbe est belle ou pas. ouais, Et voilà, quand on regarde l'animation, on dit oh, il y a un truc qui va pas là, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Oh, on affiche la courbe et effectivement on dit ah oui, effectivement la courbe elle est pas nette. d'accord. Il y a un truc. Donc ça permet de voir visuellement par où passe le mouvement et de corriger par la suite s'il faut. D'accord. Donc tout est dans les courbes, quoi. Tout, ça dépend. Généralement, oui, un être humain va bouger plutôt en courbe. Et puis visuellement, c'est plus intéressant. Une courbe est plus intéressante qu'une ligne droite. Ouais. D'accord. C'est plus doux, c'est plus et en même temps, il y a un côté naturel. Ouais, ben une ligne droite est le côté ennuyeux, Ouais. finalement. Et puis il y a une logique aussi dans l'articulation, comment on fait un être humain en fait. Toutes nos articulations, en fait, on bouge en rotation. C'est-à-dire l'avant-bras va bouger en rotation parce que ça va tourner autour du coude. Ouais. Voilà. Donc, logiquement, les mouvements qu'on fait sont des rotations des joints, du squelette, quoi. Ouais. Oui, des joints du squelette, finalement. On parle en thème de rig, mais Ouais. on n'est pas loin. Quand tu commences à animer un personnage, tu commences par quoi? Le silence de plomb. Non, Oups. mais c'est très. On peut pas donner de réponse définitive parce que ça dépend quel shot c'est. Est-ce que c'est un close-up d'un personnage qui parle? Est-ce que c'est un plan d'action où on voit le personnage en entier et qu'il se saute partout? Il n'y a pas une réponse définitive. Ça dépend du plan, vraiment. D'accord. Ça dépend du plan. En général, on va pas commencer par. En général, on commence par on va dire, pour avoir une idée générale, on commence par le corps et ensuite on finit par les extrémités. Voilà. D'accord. Mais voilà, c'est une idée générale, mais ça dépend vraiment du plan, quoi. Du général au particulier, quoi. Vraiment. Ouais. Et on Ok. finit par le doigt. En gros. Non, ça part vraiment du corps, du buste, et ensuite, voilà, on va finir sur les extrémités. Mais voilà, c'est très général et ça dépend vraiment du plan. Voilà. Ok. Et puis Oui, parce que si un personnage est assis, tu vas pas le traiter de la même manière que voilà, C'est ça. s'il doit faire un combat Ouais. je sais pas quoi, de taekwondo. Et puis alors, je sais pas si c'était le sens de ta question, mais ça peut être, on va faire en général, il y a différentes méthodes, mais en général, on va faire un blocking, c'est-à-dire on va mettre les poses clés de l'animation Ouais. avec des beaux posings qui vont définir un peu globalement le timing et ce qui va se passer dans le plan. Et ensuite, donc du coup, si on fait ça, ça veut dire qu'on commence par toutes les parties du corps. On va poser vraiment le personnage en entier. Voilà, donc ça s'appelle de l'animation en blocking. Ouais. Donc on va mettre les poses clés. Ensuite, on va définir un peu plus d'animation en mettant des poses intermédiaires qui vont définir un petit peu plus le mouvement et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un blocking assez défini. Et ensuite, on passe en spline et voilà. Et vous affinez les courbes. Et on affine les courbes à ce moment-là. C'est donc à ce moment-là. Mais du coup, comment c'est défini en fait tout ça à la base donc là, tu vas poser un blocking, mais comment tu sais quelle animation tu vas donner à ton personnage? Quel choix d'animation tu veux Voilà, si on est sur du cartoon, du réaliste, si on est, enfin, je sais pas, dans quel univers, le style, par rapport à ce que le réal veut. Est-ce qu'en amont, une fois que les persos sont sortis avec le rig, est-ce que
je sais pas, moi, le sub d'animation va faire des tests pour le réal avec des poses clés ou des cycles de marche, de course, je saute, je m'accroche, je tape des mains. Est-ce que ça, déjà, ça vous donne le tempo pour le reste de l'équipe? Alors, dans l'idéal, oui, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, le style d'animation du projet est défini par le réal. Hein. D'accord, ouais. Voilà. Est-ce qu'on est dans le cartoon? Est-ce qu'on est dans l'hyper-réalisme? Est-ce qu'on est en entre-deux? Ça, c'est pas l'animateur de le définir, c'est bien sûr, au réal de le définir. Et ensuite, à partir de ça, donc, quand on commence à avoir les personnages irrigués, quand on a la chance d'avoir une pré-prod. Oula, ça parle d'expérience. Donc, on va commencer à travailler sur chacun des personnages et voilà, pour voir un peu comment ils peuvent bouger, comment ils peuvent marcher, courir, quelle attitude ils vont avoir. Et voilà, et souvent, avec ces premières animations, une personnalité ressort. D'accord. Personnage toute seule, ouais. Alors, le réal peut avoir une idée déjà précise d'une personnalité, forcément. Mais en plus de ça, en l'animant, on se rend compte que, ah oui, le personnage, finalement, en l'animant de cette façon-là, je sais pas, il ressort quelque chose d'intéressant, donc on va le garder. Tout ça, voilà. Par rapport à sa morphologie, par rapport à... Ouais, sa voix, sa morphologie, la façon dont... ouais, peut-être des fois une erreur, c'était pas voulu, mais tu dis, ah ouais, c'est pas mal ça, finalement. On va le garder. Le coup de la tarte tatin. Oui, mais alors c'était sur quel projet? C'était Pirata et Capitano. Ouais. On avait des personnages comme ça, qui s'était pas prévu au départ, et finalement, en l'animant avec sa voix, sa morphologie, comme ça, on l'animait, certains animateurs l'animaient un petit peu efféminé, presque. Un peu snob efféminé, et le réal adorait ça, finalement. D'accord. Alors que c'était pas prévu au départ. Finalement, il est resté un peu comme ça, un peu dandy, efféminé. Et ça lui allait très bien, ouais. Son caractère. Alors que c'était pas prévu. Ouais. D'accord. Oui, c'est intéressant ça que ça puisse évoluer. Et alors, comment on fait parce qu'il y a plusieurs styles d'animation. On va avoir l'animation cartoon, l'animation réaliste. On va avoir même dans l'animation cartoon, il va y avoir des choses qui vont être plus, je sais pas, je dirais manga, plus voilà. Comment on fait pour s'approprier un style? Est-ce que c'est à force de travailler ce style, ou est-ce qu'il y a des canons pour tel ou tel style d'animation? Alors, il y a pas mal, on peut voir pas mal de références sur Internet, du coup, pour le coup, mais non, c'est en travaillant, en regardant les références, et essayer de choper le style là. Le style cartoon est vraiment très, très, très spécial, et c'est pas évident. Un bon animateur dans l'hyper-réalisme, par exemple, est pas forcément capable de faire du cartoon. D'accord. Et l'inverse est vrai, d'ailleurs, aussi, hein. C'est vraiment deux styles très différents, et pas tout le monde est capable de faire les deux. D'accord, mais c'est au niveau des timings, c'est au niveau de... Ouais, des timings, d'exagération. Ouais. Le timing dans le cartoon est très, très, très important. Alors que le réalisme, lui, va être plus dans la subtilité, dans le détail. Le cartoon, par contre, voilà, c'est tout dans l'exagération, mais voilà, il y a un timing hyper, hyper précis. C'est comme un humoriste qui va faire une blague avec une chute quelque part. Si sa chute, elle tombe à plat, elle tombe un quart de seconde avant ou après, ça tombe à plat. Voilà. Ouais. Vraiment, le timing est hyper important. Dans le cartoon, c'est pareil. D'accord. Oui, donc ça, c'est à force de travail. À force de travail, à force de regarder des dessins animés, regarder du Tex Avery, regarder... on en revient quand même. Maintenant, voilà, avec Internet, il y a tout ce qu'il faut pour avoir de toutes belles les références. Ouais. Et du coup, alors toi, Jean-Yves, Oui. qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins dans l'animation, dans ce que tu fais? En termes de style, là, du coup Ouais, enfin, de ton ressenti, toi, voilà, vraiment, qu'est-ce qui te plaît, voilà, quand t'arrives le matin, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'animation et qu'est-ce qui te plaît le moins au final? Ce que j'aime dans l'animation, c'est d'abord, je trouve ça un métier fabuleux. C'est-à-dire que être payé pour, je voudrais pas le dire trop fort, pour animer des personnages, c'est une blague.
C'est un imposteur. Il y en a qui vont à l'usine tous les jours. Non, mais c'est du boulot. Il y a pas de souci. C'est du gros boulot, mais c'est quand même fun comme boulot. Il y a pire. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est chaque shot est différent, chaque projet est différent. Il y a pas, voilà, c'est très 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 varié. Voilà. C'est la variété qui te plaît aussi. Oui. Parce que même si tu restes sur une série pendant 1-2 saisons, au bout d'un moment, t'as un peu de lassitude. Oui, mais finalement, ça dure 2 ans, et puis après, on passe à autre chose. Mais même pendant ces 2 ans, là, je veux dire, chaque shot est différent. À chaque fois, c'est un éternel recommencement, quoi. Est-ce qu'on va être capable de faire comme il faut sur ce plan-là? Et hop, c'est reparti. De redonner la même vie au personnage qu'on a donné la semaine d'avant, ce genre de choses. Ouais, oubliez tout. Même sur un shot qui paraît banal, il faut toujours essayer de trouver le petit truc qui va rendre le shot intéressant. Et du coup, même un shot banal va devenir intéressant à animer. Du coup. Ouais. Oui, dans les petits détails, dans les petits détails, dans le petit truc qui fait que il a fait ce petit truc-là, alors que le plan était pas très sexy au départ, mais du coup, il le devient. Hein. Et c'est là qu'on reconnaît un bon animateur. Oui. Oui. Celui qui prend du plaisir, ça se voit tout de suite. Ah bah ça, je pense que ça vaut pour tous les autres départements, bien entendu. Oui, parce qu'après, il y a une histoire, il y a un petit 10% de talent, puis le reste c'est que du travail quand même. Il n'y a aucune raison, tout le monde peut y arriver avec du travail. Et alors, faut être passionné quand même au départ. Voilà. La passion. Ça le reprend. Et justement, en parlant de la passion, donc tu nous dis voilà beaucoup de travail. Est-ce que en plus de tout ça, est-ce qu'il y a besoin de pratiquer des disciplines transversales complémentaires qui peuvent aider dans ton travail, à savoir par exemple faire du théâtre, on parlait tout à l'heure de savoir dessiner, je sais pas moi, jouer de la musique, faire du mime. Ouais, le dessin beaucoup, forcément. Donc le dessin, peinture, mais surtout le dessin. Faire des croquis, allez-y. Comme tu nous disais, pour capter le mouvement, la silhouette et tout ça. Et l'acting aussi. Tout ce qui est en fait tout ce qui a un côté visuel, l'acting peut aussi être intéressant. Quand tu parles d'acting, c'est théâtre, mime. Ouais, théâtre et théâtre. Ça désinhibe en fait, ça apprend à désinhiber la personne. Ouais. Et ça se ressent énormément après sur l'animation. En fait, ce qui est marrant, c'est que la personnalité, le caractère d'un animateur se ressent dans son animation. C'est génial. C'est vrai, c'est fou. C'est ouf. Ouais. Il y a des gens timides et réservés, ça va se sentir sur l'animation, ils vont toujours être en dedans. D'accord. Ils vont jamais se lâcher. Ils vont dire, allez, pousse, va plus loin, c'est trop timide. Mais c'est dans leur caractère. Donc le fait de faire du théâtre, de se lâcher, ça peut aider beaucoup. D'accord. Ne serait-ce que à avancer, en fait. Pas forcément sur le travail en lui-même, mais sur la personne. Oui. C'est ça que tu es en train de dire. Et du coup, sur son travail, ouais. Et après, ça se ressent sur son travail, ouais. Oui, puis après, ils peuvent peut-être... Parce qu'on voit beaucoup d'animateurs avec des miroirs. C'est quoi? C'est les fous. C'est du narcissisme? Ça, non, c'est parce qu'on est tous... Hashtag j'aime l'animation. L'animateur est beau par définition. Donc on aime savoir. Non, c'est parce que souvent on se regarde dans un miroir, entre autres pour les expressions faciales. D'accord. Pour voir effectivement quand on fait une expression, lever de sourcil. Comment est placé mon sourcil, comment je fais avec ma bouche, voilà. On se regarde. C'est pas parce qu'on se trouve beau. Je te charrie bien évidemment. Je te charrie. Alors, même, on a aussi un grand miroir où de temps en temps on se lève et on fait. Alors c'est pas forcément pour le facial, mais pour tout le corps. Savoir comment on se positionne quand on fait ce mouvement-là. Comment est la hanche, comment est le pied, comment est le buste, voilà.
Et il y en a qui se filment aussi. Oui, alors on n'a pas ça, nous, dans le studio, un jour, j'espère. Mais oui, l'idéal. Il y a aussi le fait qu'en série, on n'a pas trop le temps de se filmer. Faire de la recherche, faire en fait. de la recherche, se filmer, faire un quick time de ça, l'envoyer sur nos posts. Enfin, ça demande un peu de temps. Mais oui, l'idéal, c'est de se filmer et d'avoir cette référence-là pour notre animation. Ouais. Ça se fait beaucoup en film. D'accord. Ça se fait plus en film qu'en série, par parce manque de qu'on a- temps. On a un peu plus de essentiellement. temps en film, ouais. D'accord. Ou peut-être en pré-prod de série pour trouver un caractère de personnage ou Oui, ça peut se faire à ce faire. moment-là, ouais. D'accord. Oui, ça fait des références, quoi. Ça fait vraiment des choses auxquelles on peut copier. Oui, il y a vraiment des mouvements qu'on a du mal à imaginer avant d'avoir vu une vidéo réelle. Par exemple. Je n'ai pas d'exemple là comme ça, mais je sais pas. Je pourrais pas dire, mais des fois, en faisant un mouvement, tu te dis, ouais, j'ai placé ma hanche comme ça, alors que j'aurais jamais pensé. D'accord. J'aurais jamais fait ça dans mon animation, j'aurais jamais pensé que, effectivement, quand je fais ce mouvement-là, ma hanche fait ça. Voilà, ce genre de choses. Ce genre de petits détails, même des petits défauts. D'accord. Des fois. Un poignet cassé à un moment donné. Qui paraît pas volontaire, qui a un défaut, mais qui rend Vivant. Oui. Vivant. Oui, souvent les défauts rendent La petite papate en plus. fait quoi. en sorte que l'animation n'est pas robotique. Voilà. D'accord. Il y a de la vie en plus. Alors, j'ai envie de poser la question qui fâche. Est-ce que je peux, Pez? Est-ce que tu m'autorises à poser la question Bon, on va qui fâche couper les micros après, et puis on va se bagarrer. Oui, non, il n'y a pas de J'ai amené souci. mes gants, allez-y. Ah, Alors, on dit un peu partout que un peu, non, on dit partout, Alors, on sait qui tous les autres départements. que les animateurs et les animatrices sont des princesses. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu vas te faire l'avocat des animateurs, des animatrices par rapport à cette question? Ah, les animateurs, c'est princesses, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Yves Audouard? Dis-nous tout. Non, mais je vois pas de quoi vous parlez. Je ne comprends pas Tu cette joues question. tellement bien l'ironie. Ça, c'est l'acting, ça. Vous pouvez répéter la question Non, mais en fait, oui, ça fait, je rigole, mais c'est pas la première fois que j'entends, mais allez-y, parce que c'est vous qui ça vient d'où, en fait? Ben, du fait de il me faut un outil pour ça, il me faut hop, je touche plus à rien, je fais que de l'animation, moi j'y comprends rien à la technique, ou il me faut un bouton pour appliquer le cycle de marche parce que voilà. C'est vrai? Ouais. Non, Pez, tu me. Ben, Il y a certains auditeurs qui doivent être derrière leurs écouteurs en train ah de bah se marrer. là, ça doit, ouais. Et d'autres en train de rager, les animateurs. J'espère que, heureusement qu'on n'est pas en live d'ailleurs, parce que je pense à tous les copains qui peut-être sont au VNB et qui entendraient ça, qui bagarre générale dans le bar. Non, au-delà de ça, ouais, moi, le ressenti que j'en ai par rapport à cette question, c'est bien souvent, on a l'impression en fait que l'animation, le département vraiment en lui-même, est un peu à part en fait du reste des autres départements. Alors même si le travail par rapport au modeling, au rigging, qui sont très importants pour que vous ayez des animations de qualité, voilà, souvent on a l'impression un petit peu que les animateurs, au final, on va animer et puis ce qui se passe un peu autour. Bon, Tout tourne autour de l'animation et. Mais en fait, ouais, alors c'est possible. En fait, souvent, un animateur est assez. C'est pas des gens très. Alors, c'est une généralité, c'est pas pareil dans tous les cas, mais c'est pas des gens très techniques. Et du coup, dès qu'il y a un souci technique, justement, je veux dire, ça panique souvent assez vite. Une goutte d'eau dans la fourmilière. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. Est-ce que c'est un héritage aussi peut-être Je- du passé par rapport aux dessins animés traditionnels qui se faisaient à l'époque en 2D où Ouais. quand même l'animation était quand même Il y avait pas de rig, il y avait pas de modeling. voilà, elle était beaucoup plus mise en avant. Est-ce que c'est un Alors, le fait que héritage ce soit peut-être
mis en avant l'animation par rapport à certains départements, c'est peut-être parce que c'est peut-être le département qui est le plus compréhensible par tous, quoi. D'accord. Tout le monde sait ce que c'est une animation. Oui, par le téléspectateur. Tout le monde ouais. comprend ce que le travail, en grosso modo, ce qu'on fait. Mhm. Va dire à quelqu'un qui connaît rien en infographie, je fais du layout. Il va regarder de travers, pardon. Ah bah, plus maintenant, on a fait l'émission. Oh, avec ça Jean-Marc. tire sur le layout. Oh, ça tire sur le layout. Non, mais c'est vrai, ça veut Non, mais ça bien veut pas sûr. dire que le boulot est pas important, au contraire. Ah non, oui, bien sûr. Je fais du modding, oui, Du d'accord. quoi Je fais du rigging, c'est pareil. Oui, quand on dit, bah, je travaille dans le cinéma d'animation, je fais des dessins animés. Ah, donc tu fais bouger les personnages, C'est ça. direct. C'est ça. C'est vrai Non, que- après, de dire non, c'est en 3D, mais voilà, il comprend, grosso modo, il comprend ce qu'on fait. Rigging, va pas comprendre. Modé, pareil. Le lighting, ouais, encore. Et encore, oui. Et ouais, encore, non, hein. c'est- Ouais, surfacing et tout ça. Enfin voilà, ouais, c'est des choses qui sont Non, voilà, beaucoup c'est plus plus pour spécialisées. ça, c'est très plus mis en avant parce que c'est compréhensible par tout le monde. Oui, c'est ce qu'on voit en premier aussi, peut-être. La vie, justement. Ouais, Mhm. oui. Mais après, je pense qu'il y a C'est vrai que les gens qui font de la texture et du surfacing, ils doivent se dire aussi, mais nous aussi, on donne la vie, on donne le... Ah oui, c'est qui a fait du rigging, il va expliquer. Ah, c'est moi qui ai fait le rig dans le personnage. Oui, mais on s'en fout. Oui, bah, c'est ce que nous disait Guillaume aussi. Mais oui, c'est c'est un peu frustrant pour eux, j'imagine. Ouais. plus dans l'ombre. Donc, ouais. Ouais. Pour toi, c'est plus parce que les animateurs sont dans la lumière du projecteur et... Ouais, ben, c'est ça. Alors, on dit un studio d'animation, on dit pas un studio de rig, on dit pas un studio. Ouais. Tu vois, ouais. sinon, on doit voir c'est une boîte d'animation, un studio d'animation. Et voilà. Donc voilà, la partie animation est peut-être mis un peu plus en avant et du coup peut-être certains se prennent pour des stars. Oui, bon, après, ça, c'est un petit peu partout pareil. Enfin, des égos, il y en a dans tous les, Oui, il y en a dans tous les départements, il y en bien a sûr. dans toutes les disciplines. Mais du coup, c'est assez intéressant de rebondir là-dessus. Maintenant qu'on a enterré l'âge de guerre et On a trouvé que l'abcès. Bon, C'est c'est bon. pas fini, c'est pas fini. et que on remettra ça, bien entendu, la prochaine fois qu'on mettra l'anime en retech. Donc, par rapport à ça, comment toi, tu vas envisager le travail vis-à-vis des autres départements? Avant, après, donc on va commencer par avant, puisque... Le layout. Le layout. Alors, qu'est-ce que tu as à dire contre Alors, nous, on va râler sur le layout. Bien évidemment. On est là pour ça. c'est On notre râle boulot. toujours le département d'avant. Non. Non, Et non, nous, au mais- layout, on va dire « Oh, c'est princesse animateur C'est beau. !» Ça, c'est tentante. Donc, vas-y, j'arrive. Non, mais il faut discuter. En général, ça se passe. Je vois pas de soucis. Ça se passe bien avec le layout. Après, forcément, il y a des problèmes et on va voir les départements souvent parce qu'il y a un souci. On va pas voir. C'est peut-être dommage, mais on va pas voir le département en disant ouais, c'est super. Hein. Tout ce qu'on a, tout ce que nous avez fourni est nickel et tout. C'est vrai dommage. que c'est dommage, mais c'est vrai que souvent on va voir les autres départements en disant bah là ça marche pas, est-ce que tu peux faire quelque chose Et du coup on a l'impression que les autres départements râlent sur Eh oui. nous quoi. On mais, pense à nos amis du rig. mais le boulot du layout pour les animateurs c'est hyper important quoi, ça nous fait gagner énormément de temps, ça voilà c'est grâce à eux qu'on passe la plupart de notre temps à faire de l'animation. Mhm. Voilà. Jean-Charles. Voilà. Et à faire Alors, que animer les personnages et... Des fois, ça se passe plus ou moins bien, c'est plus ou moins bien fait, forcément. Mais leur travail est très important. Hein. Tu peux dormir en paix, Jean-Charles, ce soir, si tu nous écoutes. Et du coup, alors Je le dis parfois, c'est plus ou moins bien. ou pas, Jean-Charles. Je rigole, Et du coup, avec les départements d'après, je sais pas, avec Mhm. le département lighting, le département FX, le département... est-ce que vous avez justement des relations, des allers-retours avec eux ou pas du tout? Est-ce que c'est essentiellement avec, on va dire, rig et layout? Beaucoup avec les rigs, ouais, effectivement. Mais même avec le light, oui, ça peut arriver
par exemple, on va peut-être, si un personnage est juste derrière la caméra, on va peut-être s'informer auprès du light, savoir comment va être le light dans ce shot-là. Est-ce qu'il risque d'avoir un shadow qui va arriver devant la caméra, et donc du coup, est-ce qu'on va devoir animer le personnage qui est hors champ? Ce genre de choses. Pour animer l'ombre, en fait, Ouais. projetée. Ouais. Et FX, pareil. FX, on a eu un épisode là avec les personnages qui faisaient du surf. Et donc on a commencé à animer sur une vague qui était un proxy. On a mis là-dessus. Donc le FX après, donc on a fait nos animations là-dessus. Pendant que le FX continuait à travailler sur la vague. Donc une fois que la vague était faite, il y a eu des allers-retours comme ça entre l'animation et le FX pour bien se caler, quoi. Ouais, d'accord. Donc forcément tous les départements se parlent. Hein. Interagissent et Ouais, en bonne entente en général. Bah oui, en général, oui, c'est mieux. C'est- Après, les tensions, ça peut arriver. Non, mais en général, tout va bien. Hein. Est-ce que par rapport à ta carrière, tu as pu observer des évolutions? Parce que tu as fait essentiellement de la 3D, hein, c'est ça, tu n'as pas fait d'animation 2D. Non, que de la 3D, ouais. Est-ce que, ne serait-ce qu'en 3D, mis à part l'évolution des logiciels, hein, on est bien d'accord, Mhm. les temps de rendu, enfin voilà, la Ouais. rapidité des ordinateurs, on va dire, est-ce que tu as pu constater une évolution quelconque? C'est surtout sur je trouve que les animateurs, voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le niveau général des animateurs 3D s'améliore tout le temps, quoi. Et n'a rien à voir avec moi quand j'ai commencé l'animation. Ouais. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Parce qu'avant, il y avait quand même eu toute une... Enfin, l'animation, j'ai envie de dire, le film d'animation est presque arrivé avant le cinématographe. Donc, l'animation, on connaît l'animation déjà depuis bien plus longtemps que le cinéma, presque. Ouais. Enfin, bien plus longtemps, j'exagère un peu, mais... Oui, mais la 3D c'est assez récent. Et alors, c'est quoi qui différencie la 2D de la 3D? En termes d'animation. Parce qu'on est toujours sur une le même image principe. plate. Oui, mais c'est pas oui. Alors, Je me fais l'avocat du diable, Ouais. on est d'accord, Jean-Yves. Ouais. La différence entre l'animation 2D et 3D, effectivement, en fait, l'avantage qu'on a en 3D par rapport à la 2D, c'est le logiciel, quoi. C'est le logiciel qui nous aide énormément. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ceux qui animent en 2D parce que c'est un boulot de dingue. Alors que nous, on est quand même pas mal aidé par la machine. Ouais. Voilà, on va mettre deux pauses séparées de 10 frames, on va dire, frame 1, frame 10. Et la machine va faire l'interpolation entre ces deux pauses. Il faudra retravailler cette interpolation, ce sera pas ce qu'on veut, mais quand même. On a déjà un début de mouvement. Alors qu'en animation, il faut se taper tous les dessins. En 2D, ouais, c'est... Voilà. Et notre avantage, c'est que si jamais on a on se dit, c'est cette pose-là, finalement, je veux la changer. Faut pas refaire tout le dessin, quoi. Ouais. Si ma main, je la veux plus ouverte sur cette image-là, je vais ouvrir ma main, je vais pas refaire tout le dessin. Voilà. Et aussi, on va pouvoir, en 3D, réutiliser des animations qu'on a déjà faites, qu'on peut pas faire en 2D. C'est-à-dire que si je fais un cycle de marche sur un personnage, je vais pouvoir tourner autour et l'avoir ce même cycle, en fait, sur tous les angles possibles. Ouais. En 2D, c'est pas possible. Si on a dessiné un personnage qui marche de face et qu'on veut avoir ce personnage-là qui marche, mais vu de profil, il va falloir tout redessiner, quoi. Oui, on peut que le réutiliser de face à la rigueur, mais c'est tout. C'est tout. On pourra changer l'angle de la caméra autant qu'on veut. C'est quand même un gros avantage par rapport à la 2D. D'accord. Oui, forcément. Et du coup, point de vue évolution, par rapport à la mock-up, par exemple. Parce que quand la mock-up est arrivée, il y a eu des levées de boucliers en disant ça y est, l'animation c'est fini, tout va se faire avec des points et tout ça. Et en fait, on se rend compte que pas du tout.
On a toujours autant besoin d'animateurs Et merde. keyframe. Non, il y a toujours autant besoin d'animateurs keyframe parce que il y a certains la plupart des mouvements peuvent pas être faits par un mocap. Oui. Voilà, si on travaille dans le film et qu'on fait comme j'ai fait au Canada des films sur des monstres, par exemple, un film d'horreur avec des monstres et tout, on va mettre le mocap sur quoi? Sur un monstre? Oui, c'est sûr. Voilà, il y a des choses qui sont impossibles. Hein. Et puis, voilà, enfin, je veux dire, il y a des, on va dire, c'est un boulot de dingue de faire de la mocap sur une série, de faire de la mocap de tous les personnages, tous les personnages secondaires, c'est pas possible. Ça va plus vite de faire l'anime. Ouais. Et puis je pense que ça coûte moins cher aussi que de faire de la mocap sur tous les plans, tous les persos. Ouais, non, il y aura toujours besoin d'animateurs. C'est vrai qu'à une époque, c'était un peu ah mince, oui, ils vont nous prendre notre boulot, on n'aura plus rien à faire. Et non, pas du tout. Bon. Et est-ce que tu vois d'autres, pas technologies, mais d'autres choses poindre en disant tiens, ça va peut-être piquer notre boulot, je sais pas, l'intelligence artificielle ou qui va pouvoir justement interpoler à force de regarder justement l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est ça, c'est en fait la machine va apprendre toute seule en regardant des références et ensuite va pouvoir traduire ça tel un humain qui va voir justement plein de références et essayer de les retraduire. Ouais, mais je crois pas. Enfin, oui, ça va certainement exister, hein, y a pas de souci là-dessus, mais quand même, on aura toujours besoin dans de l'animation, dans le cartoon, c'est encore plus vrai, mais dans l'animation pas réaliste. Ouais. Voilà, il y aura rien qui change, qui pourra remplacer un animateur qui va faire une animation fantasy, on va dire, pas réaliste, quoi. Voilà. Est-ce que tu aurais des astuces, des trucs et astuces, des conseils à donner Des ficelles, à des jeunes animateurs ou même à des animateurs un peu aguerris pour progresser? C'est trop dur, faites pas de l'anime. Ouais. Faites une autre discipline. Des astuces, beaucoup regarder des films d'animation, déjà. Ouais. Regardez voilà, en détail comment c'est fait. Analyser, quoi. Analyser, ouais. Analyser aussi. Aller sur Internet, il y a plein de références aussi sur Internet. Là-dessus, il y a des vidéos sur on appelle ça des breakdowns, comment un shot a été fait de A à Z. Ça peut être intéressant aussi. Toujours dessiné, évidemment. Et puis, surtout, être très observateur, en fait. Je me rappelle quand j'ai commencé l'animation, je regardais tout le monde. Comment il marchait, comment il bougeait, comment un chien marchait, comment un chat Tu devais passer pour un dingue. Ouais, non, mais ouais. Et j'étudiais tous les mouvements comme ça. Et voilà, être très observateur, parce qu'il n'y a rien de mieux que la réalité. Hein. Même si après on va dans le cartoon, mais il y a une base aussi qui reste là. Mm-hmm. On va pas tout inventer. Ouais. Et qui va permettre après, à force d'exagération. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu as des références de livres, de sites internet, de choses comme ça? Tu aurais des comme ça en tête? On en rajoutera un comme à chaque émission. Il y a les, comme tu disais, il y a les Richard Williams, forcément, c'est la base. Richard Williams qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. RIP. Ouais. Et pas mal. Du coup, là, je les ai pas en tête, mais je mettrai sur le. Ouais. Tu me les donneras, on les mettra dans les des notes, sites internet qui sont assez sympas et qui permettent d'avoir pas mal de références pour l'animation. Ouais. D'ailleurs, tu parlais du livre de Richard Williams, là, c'est The Animator's Survival Kit. Ouais. Est-ce qu'il y a des DVD? Est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu les conseilles? Ah, d'accord. Non, j'avais le livre que j'ai perdu d'ailleurs, si quelqu'un le trouve. Ah, moi j'ai le bien. Mais non, j'ai pas vu les DVD. D'accord. Parce que c'est le livre mais en conférence. Ouais. En fait. Ouais. Donc il explique, il dessine en même temps et du coup est-ce que ça peut être c'est les mêmes qu'on trouve sur internet du coup, c'est ça? Je pense qu'il doit y avoir
que ça doit être cela. Non, je les ai pas effectivement. vus, les DVD. D'accord. Ouais. Voilà, au cas où, on mettra les références, bien évidemment, dans les notes de l'émission. Est-ce que est-ce que tu conseillerais à de jeunes animateurs, même de tout niveau, Eleven Seconds, ça te parle sur Ouais. Internet? Eleven Ouais. Seconds Club, ouais. Ouais, est-ce que ça t'arrive, toi, C'est super, c'est de génial. participer de temps en temps Non, j'ai pas participé. Alors, j'ai une famille et j'ai pas le temps. Non, mais il y en a pas mal qui vont sur ce site-là et qui postent des animations. Mais c'est un super truc à faire. Parce qu'on rappelle si le vous voulez principe de Eleven progresser, Seconds Club, ouais. c'est quoi? C'est tous les mois? En fait, tous les mois, donc ils donnent un audio d'une dizaine de secondes. Et donc libre après, donc ils proposent même des rigs sur leur site. Il y a déjà des personnages. Voilà. Ouais. Et donc voilà, chacun de faire une animation juste avec le son. Et on est libre de faire ce qu'on veut. Et à la fin du mois, donc voilà, il y a un vote. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut uploader sur le site notre animation en WIP, donc pas finale, juste D'accord. pour avoir des commentaires. D'accord. Les gens qui regardent le site et qui disent ah ouais c'est pas mal, mais peut-être que tu pourrais améliorer cette partie-là, ça c'est moins bien, ça c'est super, voilà. Et ça permet de progresser pas mal, ouais. C'est un super truc. Parce que je suppose que c'est les gens qui postent les animes qui vont noter Oui, c'est ça. les animes d'autres Ouais. d'autres personnes, etc., etc. Ouais, il y a une émulation là, sur ce site-là qui est vachement bien. D'accord, ouais. Et Bon, à savoir pour ceux Ouais. qui connaissaient Exactement. exactement. On mettra pareil, on mettra le site en ref pas. dans les notes. Bien sûr, ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis désolé, j'avais un truc qui m'est passé. Tu voulais participer 11 secondes, Romain, il n'y a pas de souci, on va te passer le lien C'est horrible. du site. Non, mais moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir le travail de Monsieur Audouard? Est-ce que... Eh bien non. Merci. Non, c'est vrai que j'ai pas de site internet. Peut-être des projets sur lesquels tu as participé? Oui. Tu nous as parlé de Pirata et Capitano, donc je suppose que c'est un dessin animé sur lequel... Alors si on va plus loin, donc en fait j'ai commencé par travailler sur du film, donc du live action, D'accord. donc en faisant des films de monstres, donc c'était vachement drôle. Donc entre autres comme film, si vous voulez voir, s'il y a Mimic, Ah oui. Del Toro. ouais. Ouais. Ah, pardon. The Faculty Ouais. de Rodriguez, Ouais, c'est possible. les Spy Kids de Rodriguez aussi, Ah oui. Ouais, intéressant. Ouais. Desperados. T'as une De spécialité Monsieur Rodriguez. espagnole ou? Non, mais Rodriguez, en fait, il nous aimait tellement... C'était au Canada, ça. Il nous aimait tellement bien qu'on a fait tous ses films. D'accord. À un moment donné. Ah, génial. Ouais. En film, ça c'est à Londres, il y a Narnia, le 3e volet. Ouais. On a fait une séquence de sirène. Ouais, il y en a d'autres que j'oublie. Tu parlais de Doctor Et Who en tout à série, oui, en série Doctor Who, là, peut-être la plus connue que j'ai faite. J'étais étonné d'ailleurs, moi je connaissais pas avant. Et pourtant, une série qui a plus de 50 ans. Ouais. Et Doctor Who, il y a Sinbad, il y a Merlin. Pas mal de séries. Et série d'animation, du coup, Pirata et Capitano. Trash Truck, là, en ce moment. Ouais. Qui est pas encore sorti. Qui sortira sur Netflix. Ouais. Et Mon Chichi, juste avant. La tribu, mon chichi. Mon Chichi. Bon, bah, très bien. Et est-ce que tu as des animateurs de référence? Tu me parlais de Ici, Richard au travail- Williams. Ah, mais oui. Mais justement, on travaille avec mon idole. Avec Glenkin. Ouais. Ouais. Et ouais, on a la chance de travailler donc le projet là, Trash Truck qui le réalisateur est le fils de Glenkin, et donc Glenkin supervise aussi l'animation sur ce projet-là. Pression. Donc ouais, il est venu une fois, j'espère qu'il va revenir assez vite. Il est venu 2 fois, je crois, une fois ou 2. Et non, voilà. Une des références Glenkin forcément.
Alors, qu'est-ce qui fait que c'est une référence, Lenkin? C'est un des plus anciens, un des anciens animateurs de Disney quand même. Ouais. Il a travaillé sur Tarzan, sur La Petite Sirène, sur plein de projets que tout le monde a vu quand il était petit, quoi. Rien que ça. Et puis quand dans ses animations, en fait, tout ce qui est hallucinant, c'est qu'il ressort une émotion dans tous ces personnages, quoi. C'est pas juste, comme je disais au départ, ils bougent pas, ces personnages, ils sont vivants, quoi. Ouais. Et on ressent quelque chose quand on voit ces animations. Il y a pas que lui, mais c'est une des références. Ouais. D'accord. Très bien. Eh ben, c'est beau. Eh ben, écoute, c'était C'est beau l'animation, hein. Ah, c'est beau l'animation, c'est Ouais. très beau, très beau. Tu nous as réconcilié avec l'animation et Le temps d'une émission. bien le temps entendu. d'une émission. Voilà, évidemment. demain. On reprendra les hostilités dès demain. Très bien que dès qu'on sera sorti du studio, ça. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci Jean-Yves d'avoir merci à passé vous. ce moment-là. Je crois qu'on a fait à peu près 1 heure. Merci c'est d'avoir animé parfait. l'émission. Ouais. Oh, pas mal. Ouais, je me suis entraîné. Ça fait 1 heure que je la garde sur le coude, celle-là. J'ai dit, il faut que je la sorte. Bon, en tout cas, merci également encore à nos auditeurs qui sont De plus en plus nombreux. Exactement. On a les audiences qui montent, qui grimpent, c'est bien. Partagez le message autour de vous. Si vous avez des choses à nous dire, des bonnes choses comme des mauvaises d'ailleurs, hein, on accepte aussi les critiques. On est pour l'instant on reste sur notre format, sur notre format d'émission, mais voilà, si vous avez des choses de n'importe quoi à nous dire, de manière cordiale bien évidemment. Et constructif. Et constructif. Ne m'insultez pas. Oui. Ou voilà, si vous avez des choses à demander ou à dire à nos invités, n'hésitez pas. Alors pour ça, vous avez le mail cgypodcast@gmail.com, le Twitter, @CGY Podcast. voilà, notre page Facebook, pareil. Je vous rappelle encore qu'on est disponible sur les Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Voilà. Et toutes les plein d'autres. applications de podcast. Oh, mais c'est formidable. Ça fait 12 ans que vous faites ça. Mais t'as vu ça, cette synchronicitude. La passion. La passionne. Alors par contre, un petit changement, c'est que avec nos amis de Podcastéo, on vous avait dit dans les précédentes émissions qu'on avait une boutique De goodies. pour pouvoir de goodies pour pouvoir acheter des t-shirts et autres mugs. Eh ben la boutique a fermé pour l'instant. Alors ça reste, je pense, provisoire. Elle se réouvrira peut-être un futur proche. Voilà, dans un futur proche, puis peut-être par moment. Donc suivez, je vous encourage à suivre notre page Facebook ou notre Twitter pour que justement on vous dise quand est-ce que la boutique est ouverte ou fermée et si vous voulez acheter des goodies, des magnifiques goodies. Voilà, on va peut-être étoffer un petit peu. On a des idées pour améliorer un petit peu parce qu'on va finalement arriver à pas loin de 1 an d'émission. Et oui, messieurs, dames, on va bientôt boucler la première année, the first one. donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça. Et en tout cas, on vous remercie, on remercie encore 1000 fois Jean-Yves de nous avoir C'était un plaisir. d'avoir été l'avocat de l'animation. Ça s'est pas trop senti, ça? Non. T'as été passionnant. Merci. Merci Jean-Yves. Mais de rien. Merci mon petit Pèse. Merci le doc. Une fois de plus, encore une émission. Une émission de bouclée. Voilà. On s'approche de la fin du pipeline de prod. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine émission? Ça veut dire, après l'animation, vous avez fait le meilleur, là. Donc, Oh bah non, mais on va bien évidemment sublimer tout le reste. On va faire nos amis, attention, des effets spéciaux. Et voilà, des FX, les explosions, les fumées, les chimistes en herbe et autres farfadés. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Merci à vous de nous écouter, de nous suivre et de répandre la bonne parole autour de vous. Et à bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Bye Bye. bye. Ciao, ciao.